Imaginez, vous êtes graphiste et vous décidez de partir en vacances quelques jours. À ce moment-là, vous décidez que vous ne serez pas simplement tout le temps en vacances à 100%, mais vous prenez quand même votre ordinateur portable pour faire deux, trois trucs si nécessaire sur l'ordi. Vous savez que votre puissance sur un ordinateur portable est limitée et si par hasard vous veniez à avoir besoin de faire du rendering, vous n'auriez pas assez de puissance. À ce moment-là, par chance, vous travaillez dans une grosse boîte qui ne compte pas l'argent qu'elle dépense, donc, lorsque vous avez un rendu à faire, vous l'envoyez sur des gros serveurs comme AWS, Alphabet, etc., qui vont s'occuper du traitement et vous envoyer le rendering. Or, manque de chance, vous ne travaillez pas pour une grosse boîte, mais pour une petite boîte qui a des fonds un peu plus limités. À ce moment-là, vous ne pouvez rien faire sur votre PC portable. Ça, c'était avant, car aujourd'hui, on a des projets comme Render qui proposent du rendering de manière plus ou moins décentralisée. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te parler de ce qu'est le rendering, du projet Render, aussi très connu sous le nom de RNDR, et à la fin, il y a un petit bonus. Mais avant de commencer la vidéo, je te laisse t'abonner juste là-dessous, activer la cloche pour être sûr de louper aucune de mes prochaines vidéos. Et donc, le rendering, aussi connu sous le nom de rendu en français, c'est un processus informatique qui va te permettre, avec des paramètres que tu vas insérer, de transformer ces paramètres en images, effets visuels ou encore vidéo. Ces paramètres, typiquement, c'est les dimensions de l'objet, les formes, les fonctions, ou encore les éclairages ou les ombres, par exemple. Plus tu vas soumettre de données lors du processus de rendering, plus tu auras besoin de puissance de calcul pour obtenir une belle image, un beau rendu et aussi de haute qualité. Tu l'auras compris, plus tu veux faire du bon boulot et plus il te faudra de puissance de calcul. Lorsque tu es une grande boîte, ce n'est pas un problème. D'ailleurs, les grandes boîtes ont des serveurs alloués totalement dédiés au rendering. Mais lorsque tu es un peu plus modeste, tu es en indépendance ou encore comme notre ami, tu es en vacances, tu as besoin de puissance de calcul, mais cette puissance de calcul coûte cher. Plus le calcul est long, plus tu as besoin de puissance de calcul pour aller vite, mais aussi pour avoir un rendu de haute qualité. Parfois, il se peut que un projet que tu soumettes demande tellement de puissance de calcul que ça immobilise ton PC. Et c'est là tout l'enjeu du rendering et de pouvoir les envoyer sur des serveurs. C'est qu'en fait, lorsqu'on les envoie sur des serveurs, ils sont utilisés sur le serveur et le graphiste, typiquement, il peut continuer à travailler sur son PC car celui-ci n'est pas immobilisé. Amazon Web Services ou encore Google mettent à disposition ce genre de services qui sont très vite trop coûteux pour les budgets un peu plus modestes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont peu à fournir ce genre de service et donc ils peuvent plus ou moins décider du prix qu'ils veulent mettre. Un peu comme si c'était des monopoles finalement. Et donc la puissance de calcul coûte cher et n'est pas accessible à tout le monde. Ça, c'était avant. Puisque là, des graphistes qui ont besoin de puissance de calcul pour avoir des beaux rendus, pour des films, des jeux vidéo ou des belles images, ça, on connaît. Ça n'a pas changé. Mais ce qui a changé entre deux, c'est l'intelligence artificielle. Tout simplement pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle aussi, a besoin de puissance de calcul pour fonctionner. Je pense que tu le sais, mais quand tu poses une question à ChatGPT, il va tout simplement te répondre dans une suite logique mathématique. C'est-à-dire qu'il va prendre un mot, puis il va calculer la meilleure possibilité pour le mot qui suit, puis il va calculer. Donc, il a besoin d'énormément de puissance de calcul. Ceci, avec la course à l'intelligence artificielle, on cherche à avoir le meilleur chat GPT, et tout ça, ça consomme beaucoup d'énergie et beaucoup de puissance de calcul, ce qui fait que les prix coûtent encore plus cher. Si tu ne me crois pas qu'il y a une course à l'intelligence artificielle, je te montre ici le graphe de Nvidia, principal vendeur de cartes graphiques. Render est donc un projet qui a été lancé en 2019 sur Polygon, notamment à cause des frais de transaction très faibles et des vitesses de transaction élevées. Et il utilise et permet à n'importe qui d'utiliser l'intelligence artificielle, mais aussi, plus globalement, il permet à tout le monde d'avoir accès à de la puissance de calcul. Render met en relation ceux qui ont des cartes graphiques puissantes, qui n'en ont pas besoin et qui veulent mettre ces cartes graphiques à disposition de graphistes, de développeurs ou encore de
personnes qui veulent tester leur intelligence artificielle, car oui, avant de lancer une intelligence artificielle, on va faire beaucoup de tests pour voir les résultats que cette dernière fournit. Et ainsi, on met de la puissance de calcul à disposition. Ça permet au monteur ou à toute autre personne qui veut utiliser d'avoir de la puissance de calcul pour avoir des rendus rapides tout en continuant de travailler sur un PC. En gros, vous louez de la puissance de calcul de manière décentralisée et avec plus de puissance de calcul, vous pouvez travailler plus vite, avoir de meilleurs rendus ou encore jouer à des jeux en streaming en meilleure qualité. Bref, vous avez plus d'options, vous êtes plus puissant. Et à l'inverse, lorsque vous n'utilisez pas votre GPU, vous pouvez à votre tour louer ce dernier pour que celui-ci vous rapporte un petit peu d'argent. Concrètement, un utilisateur demande au réseau un travail de render, donc en d'autres termes, il demande un devis en fonction du travail qu'il a besoin, et en échange, il reçoit le devis, donc combien ça va lui coûter. Il y a différents prix en fonction de la rapidité et de la sécurité, et au lieu de confier le travail de rendering de manière centralisée à un seul gros monopole comme AWS ou Google, le travail va être réparti sur plein de GPU qui ont mis leur puissance de calcul à disposition. Car oui, pour rappel, n'importe qui peut mettre sa puissance de calcul à disposition. Ici, on peut le voir, les tarifs proposés par RNDR sont jusqu'à 10 fois inférieurs à ceux des gros monopoles. Et donc, pourquoi utiliser la blockchain avec du rendering? En fait, la blockchain permet d'utiliser un smart contract qui sera donc les termes du contrat entre celui qui a besoin de la puissance de calcul et celui qui loue sa puissance. Ils vont signer un smart contract où il y a les termes et un autre contrat qui s'appelle l'escrow. Et puis dans ce contrat, il y a l'argent qui va être versé à celui qui loue sa puissance de calcul si tout s'est bien passé. Donc si celui qui paye a bien reçu toute la puissance de calcul qu'il a payé pour avoir. Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous dire que moi, quand j'ai connu le projet, il était à 1 $. Et depuis, il a déjà fait un peu plus de x10. Il est déjà sur des ATH. Mais je sais que ça peut en refroidir certains. Mais voilà, si on prend l'effet inverse, c'est pas parce que un actif prend moins 50% qu'il ne va pas reprendre moins 50% le lendemain. Ici, c'est la même chose. Surtout qu'on parle d'un actif qui a un market cap même pas de 5 milliards et avec 2 tiers de sa supply qui est déjà en circulation. On peut viser les 30 milliards de market cap, donc 1 fois 6 au prix actuel, mais on va déjà commencer par un 10 milliards qui est très très facilement atteignable. Donc déjà 1 fois 2, un prix de 23 à 25 $ pour commencer, même si je vois plus, 70, 80 $ en étant réaliste. En positif de ce projet, donc ce projet en fait, il regroupe beaucoup de narratives qui seront au centre de ce bull run 2024, plutôt 2025. Donc, il est dans la narrative gaming, puisqu'il est possible de l'utiliser pour le gaming, que ce soit pour créer des visuels ou pour jouer en meilleure qualité. Il est dans la narrative de l'intelligence artificielle et surtout dans la narrative DePIN, donc Decentralized Physical Infrastructure Network. On fera une vidéo dédiée sur la narrative d'Epine, mais sachez que c'est une narrative très importante. Prix qu'il propose aux utilisateurs, donc 10 fois moins cher, ça aussi, si vous l'utilisez, bien évidemment. Le fait de pouvoir louer sa machine qu'on n'utilise pas, sa puissance de calcul qu'on n'utilise pas, c'est aussi un point positif de ce projet. En fait, le token et les prix que je vous ai cités, donc 25, 70 $, ils ne pourront être atteints seulement si le réseau est utilisé. Oui, ce token est un peu soumis à l'offre et à la demande, et donc lorsqu'on aura une demande supérieure à l'offre, ce qui va certainement arriver durant ce bull run avec toutes ces narratives que je viens de vous citer, lorsqu'on aura une demande très très forte, eh ben, ça se compensera par une offre qui sera réduite et un prix qui va augmenter. Il y a quand même quelques points négatifs à ce projet, notamment le risque de concurrence. On ne sait pas si un autre projet comme NIR ou Flux par exemple, qui ont quelques similitudes, viennent et cassent les prix. On ne sait pas comment RNDR peut réagir. On ne sait pas ce qu'ils peuvent faire si de meilleures cartes graphiques sortent et que
les big ones, donc Amazon ou Google, baissent leurs prix. On ne sait pas si ils arriveront à répondre à cette baisse des prix en baissant eux-mêmes encore les prix. Et dernier risque, pas des moindres, est-ce que l'IA générative d'images peut mettre les graphistes au chômage? Dans ce cas, c'est un peu à double tranchant en fait, parce que d'un côté, les graphistes auront besoin de moins de rendering, mais d'un autre côté, la puissance de calcul sera donc versée pour l'intelligence artificielle. À voir. Et donc, je te parlais d'un bonus à la fin, et en fait, c'est le PDG de Stability AI qui a dit qu'il allait utiliser toute la puissance de calcul disponible en liste d'attente sur RNDR pour son projet d'intelligence artificielle. Cela représente à peu près une utilisation de 200 fois supérieure à l'utilisation actuelle du projet RNDR, ce qui est franchement énorme. Voilà. Si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner, laisse un like et à la prochaine.